Est-ce que vous avez déjà vu ce type de vidéo? C'est tout simplement des énormes imprimantes 3D très chères destinées aux industriels, qui contrairement à nos petites imprimantes 3D n'extrudent pas du plastique mais du béton. C'est une techno qui est en plein essor, on en parle d'ailleurs régulièrement sur nos shorts. Il y a des maisons, des barrages, des ponts qui ont été construits avec cette méthode. Et dans l'équipe, on trouve ça vraiment trop cool. Mais malheureusement, on n'est pas des géants du BTP et on n'a pas accès à ces machines. Donc on s'est dit que si on pouvait pas en acheter une, on allait tout simplement en créer une avec nos propres moyens. Bah ouais, logique. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on s'est débrouillé. Let's go! Ça a quand même été plus simple à dire qu'à faire. Vous le savez, l'impression 3D FDM consiste à créer des objets en 3 dimensions en déposant successivement des couches de plastique fondu qui vont ensuite se refroidir et solidifier. Et bien, ce même principe, il peut être en réalité appliqué avec d'autres matériaux. En fait, presque tous les matériaux qui peuvent passer d'un état visqueux à un état solide. C'est notamment le cas du béton, des matériaux argileux ou de la céramique. Pour être capable d'imprimer ce type de matériaux, il nous faut donc un système capable 1. D'extruder de manière contrôlée une matière visqueuse et 2. Qu'on puisse connecter et fixer ce système à une imprimante 3D standard. Et ça a été les 2 gros défis de notre cahier des charges. Alors on s'est un peu renseigné avant de se lancer tête baissée dans le projet et on a relevé 2 types de techniques pour mettre en place ce type d'imprimante. Soit on pouvait connecter un moteur à un piston en translation, ça fonctionne comme une grosse seringue. Ou numéro 2, c'est un système à air comprimé avec une vis sans fin. Cette deuxième technique, elle se rapproche plutôt d'un système d'extrusion industriel, offrant certes une précision nettement supérieure, mais beaucoup plus complexe à mettre en place. Donc relou. Je vous rappelle qu'on a développé cette machine avec les moyens du bord. On a donc choisi la première option et on s'est inspiré des extrudeurs 300cc réalisés par Emmanuel Humno et le Reflex Lab. On a trouvé leurs travaux super intéressants, on vous invite vraiment à les voir. Pour le projet, on avait besoin d'une machine cobaye. Et pour ça, rien de mieux que nos vieilles Creality Under 3. À l'atelier, on a pas mal de stocks de Creality défectueuses, étant donné que par le passé, c'était l'imprimante 3D qu'on fournissait dans nos formations. Bon, évidemment, c'est plus la machine qu'on fournit actuellement, elle est évidemment dépassée, faut dire, le milieu de l'impression 3D évolue tellement vite. Par contre, pour la bidouiller ou faire du DIY, ça reste une machine qui est top. D'ailleurs, si vous voulez faire la même chose chez vous, je vous conseille d'en acheter une de seconde main. Ensuite, on a dû faire plusieurs achats annexes, notamment un moteur avec réducteur pour avoir un bon couple à faible vitesse de rotation, une courroie, une vis sans fin qui permettra la translation, et enfin, une seringue. Ça nous a grosso modo coûté moins de 100 €. On va pouvoir s'attaquer à la modélisation en sachant où on va. On est parti sur un carter un peu plus massif que nos inspirations pour donner un aspect un peu plus produit fini et surtout limiter au maximum le nombre de vis durant l'assemblage. Une fois tout ça modélisé, on attaque maintenant la partie impression. La majorité des pièces sont en PLA, mais l'étanchéité est assurée par des joints faits sur mesure en TFU, qui je le rappelle est une matière flexible. Et on a choisi du PETG, qui est une matière plus solide, pour le capuchon et le piston, étant donné que ça va être des pièces qui vont être un peu plus sollicitées. On a d'ailleurs dû imprimer le capuchon de côté afin de modifier l'orientation des couches d'impression et ainsi améliorer la solidité de notre pièce. On passe ensuite à l'assemblage.
Alors j'en vois certains arriver, surtout les plus expérimentés d'entre vous. Vous vous demandez sûrement ce qu'on a fait au firmware. Et bah c'est simple, on n'a rien fait. Vous allez le voir, avec quelques manips dans le G-code de démarrage, on peut super facilement gérer la machine. On se retrouve dans Prusa Slicer, on va rentrer notre diamètre de bus de 4 mm ou 6 mm et nos paramètres principaux comme la vitesse ou encore la hauteur de couche. Ensuite, par sécurité, l'imprimante, elle ne laisse normalement pas le moteur d'extrusion tourner si elle ne détecte pas une chauffe suffisante. Sauf que comme on ne chauffe pas, ça pose problème. Pour régler ça, il suffit de rentrer la commande M302S0 dans le G-code du début, ce qui revient en quelque sorte à faire sauter cette sécurité. On n'aura plus qu'à jouer sur les multiplicateurs d'extrusion pour bien gérer notre débit et ensuite on peut s'attaquer à la phase d'impression. Ok, notre imprimante elle est prête, le fichier il a été correctement slicé, on va pouvoir s'attaquer maintenant à la phase d'impression. Évidemment pour ça, il nous faut de la matière et on a donc acheté, hop, juste ici de la céramique auto-durcissante. Ça coûte environ 15 € sur Amazon, mais par contre on va devoir rajouter de l'eau étant donné que la pâte sinon elle sera pas assez homogène et ça peut poser un problème au niveau de l'impression quand la matière elle sera dans la seringue. Le micro pour avoir l'aise. Si on le fera ensemble. Oh, dans le casque, c'est horrible. Vous l'avez vu, on a enfin réussi à imprimer de la céramique. Notre machine est fonctionnelle après beaucoup de prototypes. Je pensais qu'on n'y arriverait jamais. Bon, concrètement, on a eu plusieurs impressions. Des réussies, des moins réussies. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas tellement les pièces qu'on a imprimées, c'est plutôt le champ de possibilités énorme couvre en fait ce type de machine. Concrètement, avec ce type d'imprimante, vous allez pouvoir imprimer pléthore de matières. En soit, dès qu'une matière est visqueuse, vous pouvez l'imprimer. Que ce soit évidemment du béton, là c'est plutôt pour une application type BTP, ça peut être aussi, pourquoi pas, de la pâte à cookies si vous voulez vous lancer dans la cuisine, voire même des projets complètement loufoques avec du dentifrice. Vous le savez, à la nouvelle école, notre but c'est de populariser l'impression 3D, notamment via l'enseignement de cette techno, mais grâce à cette machine, désormais, on développe tout simplement le monde de l'impression 3D en permettant aux printers d'augmenter le nombre de matières qu'ils peuvent utiliser. Surtout si vous avez des idées de projets sympas en tête qu'on pourrait réaliser avec cette machine ou une version améliorée de cette imprimante, dites-le nous en commentaire et on pourra pourquoi pas en faire une vidéo. Évidemment, likez et abonnez-vous, ça nous encourage beaucoup.